Nous voici donc dans la deuxième partie du tutoriel pour la création du formulaire de contact. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, cette partie-là sera dédiée au JavaScript et plus particulièrement à deux points particuliers. Le premier point étant la validation des données que l'on rentrera dans le formulaire. Le deuxième point étant la création d'une Google Map. Donc je vais d'abord m'occuper au premier point, donc la validation des données dans le formulaire. Pour cela, je vous présente le jQuery Validation Plugin. Il nous permettra en quelques lignes de valider toutes les données. Je vais donc dans la partie Download. Voilà. Je décompresse le plugin. Et j'ai besoin de ces deux petits fichiers, donc que je vais mettre dans un dossier JS. Ces deux fichiers sont le minimum requis pour faire marcher le plugin. Et comme vous avez pu le voir ici, on a besoin de jQuery pour faire marcher ce plugin. Alors moi je ne vais pas prendre un jQuery qui est là, je vais prendre un des derniers jQuery qui est sorti. Alors je vais plutôt utiliser la 1.10.2. Je l'enregistre. Voilà. Maintenant, je vais faire les inclusions pour les fichiers JavaScript. Donc pour cela, alors je referme la balise. Ensuite, je mets le type de fichier que je vais créer. Donc moi c'est texte JavaScript. Et je vais mettre ensuite initialiser un premier fichier. Alors je vais initialiser celui de jQuery. .js. Voilà. Ensuite, je vais initialiser les deux de la bibliothèque. Et pour finir, j'initialise le fichier JS que je vais moi-même créer pour cette partie-là. Le fichier va s'appeler script.js. Donc je vais sur mon éditeur de texte, j'ouvre un nouveau fichier et j'enregistre mon fichier script.js. Ça c'est bon. Maintenant je vais commencer le code. Alors pour cela je commence avec le code pour initialiser jQuery. Donc $ entre parenthèses document.ready function. Ensuite encore des parenthèses et des parenthèses ouvrantes et parenthèses fermantes juste ici.
Donc là, j'ai initialisé jQuery. Maintenant, je vais initialiser le plugin de validation. Pour cela, je fais $ entre parenthèses, je prends la variable, enfin l'ID par rapport au formulaire, donc forme contact dans notre exemple. Alors je fais un dièse forme contact, ensuite je fais validate entre parenthèses. Donc ça, c'est l'initialisation de base par rapport au plugin. Donc là, pour le moment, ça ne... Comme je vais faire toute la partie en script, ça n'initialise rien du tout. Donc je vais ouvrir des crochets juste ici. Et je vais faire cela en deux parties. La première partie, je vais éditer les règles donc pour mes différents champs. Donc les différents champs étant nom, prénom, email, téléphone, sujet et message. Et ils seront toutes les règles seront différentes à chaque fois. Voilà, et la deuxième partie, je vais faire les messages par rapport aux règles. Je commence donc par les règles. Je commence par mon champ nom. Ici, vous pouvez voir, je reprends les names de chacun de mes champs. Donc nom, prénom, email, téléphone, etc. Je reviens dans mon script. Je vais dans la partie nom. Je fais un require true pour dire que le champ est obligatoire. Et ensuite, je mets un min length. GTH, voilà, min length, pour dire que 3 caractères sont obligatoires par rapport à mon champ. Et je mets une virgule juste ici. Et ensuite, je continue, je fais la même chose pour chacun de mes champs. Donc là, je vais faire prénom. Je mets la même chose, vu que c'est le même type de champ. Ensuite, je vais faire email. Alors celui-là, il est assez spécial. En fait, non, pas dans cette partie-là. Il n'est pas spécial dans cette partie-là. Donc je fais email. Je fais un require true. Et je fais un email true. Ensuite, je continue avec le champ téléphone. Alors pour le téléphone, je vais rajouter des trucs. Donc require true, c'est bon. Ensuite, pour un téléphone, ce sont des téléphones à 10 chiffres. Donc je vais mettre donc min length. Ensuite, vu que c'est juste que 10 chiffres, je fais un max length à 10 pour dire voilà, il ne doit pas être inférieur ou supérieur à 10. Et ensuite, pour dire que ce ne sont que des chiffres, je fais digits à true. Donc ça, c'est bon. Maintenant, j'ai fait le téléphone. Il me reste le champ sujet et le champ message. Alors, je copie cette partie-là. Alors, sujet et message. Donc, les deux sont à true. Et là, je vais faire un range. Alors, un range length. Le range length, c'est
une variable pour dire que le champ doit contenir un certain nombre de caractères entre un minimum et un maximum. Donc là, par exemple, moi, dans ce cas-là, par exemple, pour le sujet, je veux que le sujet soit lié entre 10 et 100 caractères. 10 minimum, 100 maximum. Donc je mets 10, virgule, 100. Et je fais la même chose pour le message. Mais pour le message, je veux qu'il y ait entre 20 caractères et 3000 caractères. Voilà. Et j'enlève la virgule pour le dernier. Donc là, c'est bon. Maintenant, il me reste à mettre les messages qui vont s'afficher par rapport aux règles que j'ai mis juste ici. Alors, je reprends tout ça. Et ici, au lieu de mettre require true, je vais mettre require le champ non et requis. Et pour minLength, je vais mettre votre nom doit faire au moins tant de caractères. Alors le 0 entre crochets veut dire que il doit faire le nombre de caractères juste ici. Il peut y avoir aussi un 1 entre crochets, je vous le montrerai par rapport à range length. Donc là, par rapport au champ requis, j'ai mis un petit texte, et pour minLength, j'ai mis un texte aussi. Maintenant, je dois faire la même chose pour les autres champs. Donc prénom, c'est require, et je mets le champ prénom et requis. Et votre prénom doit faire au moins 3 caractères. Pour l'email, alors pour l'email, je n'ai besoin que d'une ligne. Je n'ai besoin que d'une ligne. Voilà, je n'ai même pas besoin des crochets. Il suffit juste de mettre une phrase, disons, enfin une phrase de texte. Hein. Veuillez entrer une email valide. Voilà, pour l'email, je n'ai pas besoin de mettre plus de texte. Maintenant, le téléphone. Là, vous pouvez voir qu'il y a 4 lignes. Alors, la première ligne, je mets juste le champ téléphone. Le champ tel est obligatoire et requis. Ensuite, minLength, je fais alors votre téléphone, voilà, votre numéro de téléphone doit faire 10 caractères. Parce que comme un numéro de téléphone en France fait 10 caractères, au lieu de mettre au moins ou au plus, il suffit de mettre, voilà, votre numéro de téléphone doit faire 10 caractères. Et je fais la même chose pour ma max length. Et je fais digits, je mets un petit texte, au cas où on met des caractères comme le A, B, C, etc. Donc là, dans le cas où on ne met pas que des chiffres, je mets ce n'est pas un chiffre. Voilà. Maintenant, passons au sujet et au message. Donc là, pour le champ requis, c'est du texte simple. Hein. Donc là, ici, vous pouvez mettre le champ sujet et requis. Et ici, vous pouvez mettre
le champ message est requis. Pour range length, il suffit de mettre alors je vais mettre le sujet doit faire entre le nombre minimum de caractères et le nombre maximum de caractères. Donc dans le cas du sujet, ça mettrait le texte, le sujet doit faire entre 10 et 100 caractères. Maintenant je copie-colle pour le message, et là, dans le cas du message, ça mettra le message doit faire entre 20 et 3000 caractères. Je réactualise mon fichier, la page de mon formulaire, et je fais un submit de mon formulaire. Alors là j'ai dû oublier quelque chose, je vérifie dans ma console. Alors. Ah oui, ça risque de ne pas marcher si je ne dis pas que mes fichiers sont dans le dossier JS. Voilà, je réactualise. Alors, là ça me dit que j'ai fait une erreur par rapport au début de mon script. Il faut que je mette forme contact entre quotes. Voilà, je continue et je n'ai plus de message d'erreur. Maintenant je regarde et là vous pouvez voir que the field is required. Alors ça ne devrait pas mettre the field is required. Moi j'ai mis mes petits messages juste ici et je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas mettre mes messages. Alors ici j'ai mis message au singulier alors que ça devrait être message au pluriel. Chose à savoir, il faut vraiment faire attention aux virgules, à tout ce qui est virgule, point virgule et pluriel. Je réactualise, voilà, et je regarde en faisant submit, et là ça met bien le champ nom est requis, le champ prénom est requis, veuillez entrer une email valide, le champ tel, champ sujet et champ message. Maintenant, ce que je veux faire, c'est mettre un petit peu de CSS par rapport à cette partie-là. Pour cela, je regarde les ID, enfin les classes qu'il peut y avoir ici. Là, vous pouvez voir que ça fait apparaître un label avec une classe error. Je reprends mon error et je vais mettre les CSS par rapport à error. Je vais dans mon CSS et ici je fais label.error. Et maintenant je vais mettre le CSS qui va bien. Donc background color, je vais mettre une couleur en RGBA. Je vais mettre donc 255 pour le rouge, 0 pour le vert et 0 pour le bleu. Et je vais mettre un effet de transparence à 0,75 pour dire 75%. Je vérifie que ne serait-ce que ça marche pour voir si je n'ai pas fait d'erreur.
Submit. C'est bon, ça a bien mis du rouge avec un effet de transparence à 75%. Maintenant, je vais mettre un padding top. Padding top à 5 pixels. Ensuite, un font size à 10 pixels. Un 8 à 10 pixels. Je vais mettre un line 8 à la même taille. Et un border radius à 5 pixels. J'enregistre, je réactualise ma page, j'enlève mon Firebird, je fais un submit et ça fait des petits champs qui sont corrects. Alors ensuite, je vérifie pour savoir si mes conditions marchent bien. Voilà, au-dessus à partir de 3 ça marche, sinon ça marche plus. Pour le prénom, pareil. Là, je peux mettre n'importe quoi. Bon, bah, l'email valide ne marchera pas, mais si je mets un mail valide, par exemple, voilà, j'ai mis un email valide et ça marche correctement. Ensuite, pour le téléphone, par exemple, je vais mettre un 06 6 7. Voilà. Si je mets 10 chiffres, ça marche. Au-dessus et en dessous, ça ne marche pas. Voilà. Et si je mets un caractère de l'alphabet comme le A, le B, etc., ça met le message, ce n'est pas un chiffre. Donc voilà. Ensuite, pour le sujet, il faut mettre entre 10 et 100 caractères. Donc je mets par exemple sujet formulaire. Donc là ça marche. Et là par exemple message, c'est entre 20 et 3000 caractères. Là par exemple sujet formulaire, lorem, même message formulaire, lorem ipsum, etc. Et là je peux vous dire que pour les 3000 caractères, si vous en mettez 3001 caractères, ça va mettre un message d'erreur. Donc là, pour la validation des données, tout marche correctement. Là, il suffira de faire submit et vous pouvez voir que un dièse apparaît pour dire que ça a marché. Donc, j'en ai fini pour ce point et le prochain point traitera donc de la Google Maps.